Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le déballage Asus. Bon, ça se voit pas, mais Asus Zenfone 3 Deluxe. Donc là, on a une grosse boîte, comme on peut le voir, une boîte assez imposante. Alors, c'est un téléphone qui a déjà été usé, donc il a des petites choses en moins, je pense. Bon, en vrai, j'ai recommencé l'unboxing, donc on va recommencer ça. Une boîte qui est assez sympa, hein, qui déjà fait un peu luxe. Donc déjà, on a le côté doré ici. C'est une boîte qui est assez douce. Je sais pas si ça se voit un petit peu, mais on sent que c'est assez douce et ça fait assez classe. Au dos, bon, on n'aura rien de précis. Tout simplement des petites choses. Voilà, c'est le Zenfone 3 Deluxe Up. Donc le ZS570KL. Et on va le déballer tout de suite. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc en gros, vous pouvez voir, ils ont gardé le côté un peu brillant du téléphone. Voilà, on va le retirer. Alors, le téléphone est un petit peu allumé, on fera une rapide prise en main et après une vraie prise en main d'ici quelques jours. Hop. Et on a toute la partie, vous voyez un petit tiroir où on a toute la partie justement des petites choses. Donc on va faire un rapide tour du propriétaire pour cet Asus. Donc vous pouvez voir, on a les boutons qui cette fois-ci, alléluia, sont rétroéclairés. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Hop, on a le capteur ici, lecteur d'empreinte aussi du Asus. Après ça c'est classique, c'est un peu plus épuré que le Zenfone 3 et cette fois-ci c'est en métal par rapport au Zenfone 3 classique. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh bien tout d'abord nous avons un gros chargeur. Un gros chargeur, alors c'est pas mentionné directement, mais c'est bien un chargeur quick charge. Je sais pas si ça se voit bien. Un peu. Mais en gros, là, on peut voir en gros 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères. Donc, ce qui fait que ça a du quick charge 3.0 tout simplement. Mais c'est pas dit, je suis pas sûr. En fait, ça se trouve, c'est pas un vrai quick charge 3.0. C'est peut-être autre chose. En général, c'est mentionné. Là, en tout cas, ça ne l'est pas. Donc, je ne sais pas si c'est un vrai quick charge ou un petit quick charge maison. Donc, nous avons déjà ça. Nous avons ces écouteurs-là, qui ressemble fortement déjà au niveau de la boîte au piston, tout simplement. C'est-à-dire que Asus s'inspire beaucoup des pistons. Donc c'est les Zen 1, mais c'est en gros c'est les pistons. Alors ça a un petit peu changé en termes de design, c'est pas extraordinaire, mais c'est-à-dire que là ils ont repris vraiment le système des pistons, quoi. Après, en termes, on peut voir même au niveau du coloris, ils ont fait des petites choses. Après, en termes de musical, en général, c'est pas bon. Peut-être que ça a changé, mais on va voir. Alors. Hop, ici. On peut voir quelques similarités. Ça commence à se dégager, mais il me rappelle d'autres écouteurs. Donc en gros, Asus, ils font des choses assez classes dans les écouteurs, mais c'est pas, comment dire... c'est pas très original, quoi. C'est-à-dire que là, ils vont chercher, je sais pas chez quelle marque, et si jamais il y en a que ça rappelle quelque chose, n'hésitez pas à le dire, parce que c'est assez marrant, en tout cas, de voir ça. Ensuite, donc nous avons, hop, ici, la petite boîte qui tout simplement contient, alors là il en reste plus qu'un, mais ça se trouve il y en a d'autres, notamment normalement la carte de garantie, le guide d'utilisateur, donc quelque chose de pas forcément utile, hein, pour nous geeks. Et nous avons aussi cette petite pièce très importante, qui est tout simplement en fait la petite tirette pour pouvoir sortir tout simplement, hop, ici, là. Tout simplement le tiroir, voilà. Et pour terminer, nous avons bien sûr le câble Asus, ce câble bien sûr qui est en plus de ça en USB type C, donc ça c'est une bonne chose qui va permettre bien évidemment de recharger son téléphone. On va faire un petit tour du propriétaire sur le Asus rapidement. Donc là on a un 5.7 pouces, hein, il prend de la place. 5.7 pouces, les touches en bas sont rétroéclairées. Ils ont remis ce côté un petit peu vinyle qu'on a au dos du Zenfone 3, mais là c'est en façade. Au dos ici on a du métal maintenant. Lecteur d'empreinte comme d'habitude qui réagit très bien. Il est déjà, comme vous pouvez voir, installé. Il est en train de tout réinstaller. Donc tout simplement voilà. On a droit à un écran AMOLED. On a même droit à un effet parallaxe très léger. On a voilà tout simplement. Ça a l'air sympa. Il faudra voir dans la réalité, est-ce que ça sera aussi bien globalement que le Zenfone 3, aussi intéressant par rapport au prix, j'entends bien. Hein. Je ne sais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre la main aussi sur un Snapdragon 820, quelque chose que je n'avais pas encore eu.
Donc ce serait peut-être temps, surtout à la veille de la sortie du Snapdragon 835. Et il y aura aussi une petite vidéo dessus. Donc voilà, si vous avez des questions sur le téléphone, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis à bientôt pour la prise en main.